Mémorandum des femmes. Constatant que l'accès et le contrôle de la terre est une priorité pour assurer l'autonomisation des femmes et des filles, constatant que la plupart des femmes ne formulent pas de demande auprès des collectivités locales pour accéder et contrôler la terre, constatant que la grande majorité des filles abandonnent l'école parce qu'elles ne bénéficient pas d'un encadrement pour gérer leur hygiène menstruelle, constatant que les femmes et les filles ne bénéficient pas de formation et d'une éducation adéquate leur permettant d'accéder aux instances de prise de décision, constatant que les femmes s'investissent dans toutes les activités économiques, depuis la transformation des produits locaux jusqu'à la commercialisation, constatant que la divagation des animaux est un impact négatif sur les activités agricoles des femmes et par ricochet sur les activités de toute la population. Rappelant que le programme Sénégal émergent, dans son axe 2, prône la réduction des inégalités de genre et le financement de façon efficace et soutenable des programmes de développement humain. Rappelant que le Sénégal a signé le protocole de Maputo, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui repose sur les principes de l'égalité, de l'équité et la non-discrimination. Rappelant que le Sénégal a ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Autorités administratives locales d'accompagner les femmes dans leurs négociations pour leur accès à la terre et à son contrôle en veillant qu'on leur attribue des surfaces arables de qualité leur permettant de produire à grande échelle. Aux femmes de formuler des demandes auprès des autorités locales et d'effectuer le suivi. Aux femmes de faire un plaidoyer pour le remembrement des terres, des bas-fonds et leur redistribution équitable, favorisant leur accès et leur contrôle par elles-mêmes. Aux femmes d'effectuer des visites d'échange pour favoriser l'apprentissage par les pairs, en partageant les bonnes pratiques pour une bonne exploitation des bas-fonds. Aux femmes de sensibiliser dans les villages sur les méfaits de la divagation des animaux qui risquent d'être un frein à leur autonomisation économique. Aux femmes d'initier dans chaque village des rencontres regroupant toutes les couches de la communauté pour s'accorder sur les sanctions à infliger aux récidivistes. Aux femmes issues des fédérations de mener une enquête sur le ciblage des producteurs qui travaillent avec l'Agropole Sud pour veiller à la prise en charge du genre. Aux femmes des fédérations d'investir dans la création d'une plateforme digitale pour renforcer leur visibilité. Aux autorités administratives et locales de faciliter l'implication des femmes dans les instances de prise de décision pour recueillir leurs opinions. Aux autorités compétentes de favoriser la formation des femmes et l'accès des filles à l'école, ainsi que leur maintien pour favoriser leur réussite. Aux autorités compétentes de mettre en application les lois en faveur des femmes, telles que la parité, le Code de la famille, le protocole de Maputo, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Aux inspections pour l'éducation et à la formation à l'inspection d'académie, de veiller à la prise en charge de l'hygiène menstruelle dans les établissements scolaires. Aux partenaires techniques et financiers, de favoriser le financement de la construction d'unités de transformation équipées de matériel moderne permettant l'accroissement des capacités de production. Blocs maraîchers modernes favorisant une production à grande échelle. Formation des femmes sur des cultures adaptées au changement climatique pour une revalorisation des semences paysannes dans la riziculture. La construction du CHIES pour chaque fédération et l'acquisition d'un moyen de transport pour l'écoulement de leurs produits. Fait à Boutoupa le 7 mars 2024.